Un reportage qui est le résultat d'une enquête. Une enquête sur l'influence des jeux vidéo sur les Ça va enfants. vite, ça cogne, ça tue, ça détruit, ça explose, ça implose, ça parle un curieux jargon. Les plutôt. enfants. Influence ou effet bénéfique, effet négatif. Regardez cette enquête. Ont enquêté dans ce monde où rêve et fantasme se conjuguent avec haute technologie. Voici les mordus des jeux vidéo. Abracadabra, le sujet va venir, vous allez voir. Quand on commence à jouer, quand on commence à voir l'écran, l'image qui commence à dessiner, le petit vaisseau ou le personnage qui apparaît, alors tout de suite on se sent dans un autre monde. Enfin, pour moi, je me sens dans un autre monde. J'ai l'impression de me croire dans le jeu avec le personnage et puis des fois je vois pas le temps passer alors. Bonjour à tous les amis, c'est JP de la chaîne Juste pour jouer, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, désolé pour la qualité de mon micro qui doit être un petit peu exécrable, c'est parce qu'avec le confinement j'ai pas eu le temps de récupérer mon micro tout simplement. Donc je vous présente Jack Peterson. Vous avez été beaucoup à suivre les aventures de James Peterson à Weasel News, mais peu d'entre vous se souviennent peut-être de Jack Peterson aka JP, et c'est super, il pleut, donc ça commence très bien. JP le stagiaire, c'était une des premières séries que j'ai fait sur YouTube, c'était avec la série en parallèle qui était Police Recon, où j'incarnais un agent de police. Je suis pas très sûr, monsieur l'inspecteur, c'était bien prévu. Je peux tout expliquer. Et donc c'est mon premier personnage, il s'appelle Jack Peterson. Ensuite j'ai fait James Peterson qui était journaliste à Weasel News et que j'ai considéré comme son frère. Jack Peterson, c'est en fait, on pourrait dire, le JP le stagiaire de l'époque, policier dans la ville de Los Santos, et aujourd'hui agent du FBI. Enfin plutôt FIB, on va rester cohérent. Alors je vais essayer de... Alors du coup je suis sur le serveur Unity, j'ai rejoint les potes Catbox, Tonton Geek, Feli, enfin toute l'équipe éteint. Faut pas que j'en les citer parce qu'après je vais en oublier, on va me le rappeler. Donc j'ai pas fait grand chose pour l'instant, j'ai acheté un téléphone, j'ai acheté une carte SIM, et donc j'ai pas mal de choses à faire dans ce premier épisode. Alors j'ai voulu le faire en vidéo pour le premier parce que c'est toujours plus sympa de vous le faire en vidéo je trouve. Comme ça c'est plus simple, surtout si tout le monde regarde la vidéo. Après le but c'est de le faire en stream et comme ça au moins vous pouvez suivre. Où est-ce qu'on peut passer le permis? Parce que je pense que ça va faire partie des premiers trucs à faire. Alors auto-école, où est-ce qu'on... Ok, donc l'auto-école c'est ici, et ça c'est quoi ça? Un garage. Ouais mais difficile d'avoir un garage si on n'a pas de... Si j'ai pas passé le permis. Il y a peut-être des voitures sans permis. Bon, on va aller voir ça. On va pas mal se mouiller, mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, je vais attendre un petit peu que la pluie s'arrête pour vous parler et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que va être ce nouveau personnage, pourquoi le FIB. Le FIB avait lancé un concours qui s'appelait Unexpected Edge. Bon, j'ai plus le nom, mais je vous mets l'article. L'idée c'était en fait de recruter des gens, sauf qu'il y avait que 4% de chances de réussite. Et du coup, JP n'a pas été sélectionné. Coup dur pour le JPFC, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même réussi à intégrer le FIB, mais dans une branche très précise qui est un peu le début, quoi. On est un peu gras de papier. Et donc j'ai été envoyé dans l'état de San Andreas pour aller à l'encontre du gouvernement pour tout simplement faire une mission d'observation. Donc c'est une mission très simple. Je vais devoir aller auprès des forces de l'ordre pour faire un état des lieux, leur demander combien ils ont fait d'intervention, quel type d'intervention ils ont fait sur plus ou moins plusieurs semaines, histoire de pouvoir faire un bilan et proposer au gouverneur une étude assez précise de la criminalité dans l'état de San Andreas. Ça, vous vous doutez bien, c'est la première étape de mon RP. Le but c'est par la suite de pouvoir ouvrir un bureau du FIB dans cette région afin d'avoir plus de moyens, pourquoi pas des collègues pour mettre en place des opérations de filature, et l'objectif ça serait d'appuyer les forces de l'ordre pour faire des enquêtes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un petit RP qu'on va essayer de mettre en place. Bon, bien sûr 90% des plans que j'essaie de faire dans du GTA 5 RP ça foire tout le temps, donc bon, on va bien voir jusqu'où on ira. On va sûrement retrouver JP le stagiaire, et là je suis en train de me mouiller parce que je me rends compte que je suis pas du tout à l'abri. Oh non mais c'est pas vrai, je suis vraiment entre tous les toits, c'est pour ça que je me dis pourquoi je me mouille. Bon, on va pas chercher plus longtemps, on va aller directement au niveau du garage, et comme ça je vais aller récupérer un véhicule. Alors la vocation de cette série c'est aussi de vous le faire en live, mais je me réserve, parce que j'ai quand même commencé à faire des vidéos, je me réserve l'idée de vous le faire en vidéo la plupart des passages, parce que sinon je trouve que ça va un peu gâcher la plupart des enquêtes si elles sont faites en live, parce qu'il y a des chances qu'il y ait du stream talk ou pas mal de choses, et même vis-à-vis du suspense je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Mais je me réserve quand même quelques opérations en live, ça pourrait être assez cool. Mais bon là le problème majeur c'est surtout que j'ai pas la connexion pour le faire. Alors je comprends pas parce qu'il y a un joli soleil mais il pleut quand même. Bon du coup je vous ai fait une petite ellipse pour aller directement au niveau du garage pour essayer de se rendre compte qu'en fait on peut rien prendre parce que je n'ai rien dans le garage. La fourrière, ok, donc ça va pas m'intéresser. Bon mais le début est plutôt chaotique pour JP, il pleut des cordes, je n'ai aucun moyen de transport et je vais devoir aller à pied à l'endroit où on passe le permis.
Les amis, bon du coup je vous ai fait une petite ellipse le temps de passer le permis. Donc ça y est, j'ai enfin mon permis. Alors petite anecdote, j'ai filmé quand j'ai passé le permis. Le problème c'est que la touche pour F5 pour l'inventaire, c'est également la touche que j'utilisais pour arrêter de rec. Du coup je m'en étais pas rendu compte, mais en fait j'ai arrêté de rec. J'ai perdu le rush de moi qui passe le permis, mais bon c'est pas bien grave, c'était pas très intéressant en soi. Bon, la deuxième étape ça va être d'aller à l'encontre de la police. Mais avant j'aimerais bien avoir un véhicule, je sais pas. Le concessionnaire est là-bas. Je pense pas que j'ai l'argent pour m'acheter une voiture, mais ça pourrait grave me sauver. Donc on va quand même aller jeter un coup d'œil. Ah Los Santos, me voici. Pour passer le permis c'était pas forcément un de mes objectifs, mais au moins c'est fait. Ça va nous éviter des problèmes administratifs par la suite. Là l'objectif ça va surtout de prendre contact avec les forces de l'ordre, mais surtout avec le gouverneur pour lui présenter la mission. Et merde, je me tape des poubelles, c'est ça, marcher en sens inverse. De base j'avais prévu d'avoir une audience avec le gouverneur, mais du coup son secrétariat m'a informé qu'il était dans le coma. Donc bon, il y aura peut-être pas d'audience avec le gouverneur, mais ça fait partie des choses que j'ai à faire à Los Santos. Je me disais que ça pourrait être intéressant de commencer à repérer des lieux, comme là, Meibatsu. Ça pourrait être intéressant pour des noms de code de lieux, pour donner ensuite à aux personnes qui vont travailler avec nous. Genre on pourrait donner un nom de code Meibatsu, et en fait ça serait un lieu de rassemblement qui serait ici. Ah ouais, il y a de tout comme prix. Bon, une blista, est-ce que je vous croyais que j'ai 5000 $? Vous n'avez pas assez d'argent. Oh. Alors... accéder au guichet. J'ai 3500 $. Vas-y, je vais déposer un petit peu. Je vais déposer 1200 $. Et donc maintenant, si je regarde, j'ai 4699 $. Et donc, si je regarde mon inventaire, il me reste 750 $. Mais attendez, si je dépose 400 $, sur mon compte, j'ai 5000 $. Et il m'en reste combien? Il me reste 350 $. Donc techniquement 5000 $ sur le compte, c'est assez pour acheter une voiture. Je vais quand même prendre 5000 $ sur moi pour acheter une voiture, parce que je suis pas sûr qu'il faille les avoir sur le compte. Ok, donc maintenant que j'ai 5000 $, techniquement, je suis pouvoir acheter une Vista. Voulez-vous l'acheter? Oui. Ça a marché? Oui. J'ai dit oui. Ouais. Bon les copains, un gros bisou à Éteint qui m'a fait staff support et qui m'a aidé parce que j'avais vraiment chié ma race pour enfin avoir une blista. Bon les gars, on a enfin une voiture. Juste avant que j'essaye de voir comment ça marche. Si j'appuie sur U, ça verrouille la portière, et si j'appuie sur U, ça déverrouille. Ok. Bon, on va enfin pouvoir commencer notre mission. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller directement à la SAHP, Sant Andreas Highway Patrol. On m'a dit d'aller me présenter auprès de eux directement, donc c'est parti. Regardez-moi cette tour du FIB juste au-dessus de nous. Ah, c'est pas magnifique? Bon, va falloir qu'on se fasse un rapport un petit peu. Enfin, du moins qu'on commence à tenir un rapport. Des incivilités, des machins. Alors, je sais pas trop comment on va l'articuler notre rapport, mais là par exemple, tu vois, on peut noter qu'il y a des incivilités cyclistes. Je rêve où il y a un... de péage. What? Ok, il y a un péage, tout va bien. 73 $. Ah ouais, par contre là, les gars... moi, à ce compte-là, j'aurais bientôt plus assez pour manger et pour boire. Je crois que j'ai croisé de la SAHP. Highway Patrol. Ok, c'est ici que débute notre mission. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Alors, on va écrire un message, ça sera beaucoup plus simple. Téléphone. Ah, des agents de la SCHP viennent d'arriver. Je m'appelle Jack Peterson, je viens d'arriver en ville aujourd'hui. Je suis mandaté par le gouverneur, il m'a redirigé vers vous parce qu'apparemment il est indisponible ces temps-ci. Oui. J'effectue une mission pour le bureau d'investigation fédéral et j'aimerais juste avoir un petit entretien avec vous dans le cadre de ma mission d'observation. En gros, c'est pour un sondage, quoi. Exactement. Oui, pourquoi pas. C'est intéressant. Si ça vous dérange pas, ça sera individuel. En entretien individuel, d'accord. Il va me falloir s'il vous plaît juste votre poste, donc vous êtes à la SAHP. SAHP. Et donc vous avez en grade de cadet. Vous l'avez intégré il y a combien de temps? Ça va faire 1 mois et demi. Est-ce que vous pouvez me dire indirectement, et sans non plus être trop précis, combien d'interventions vous avez effectuées à peu près? Je pense 5 interventions, ouais. 5 interventions, très bien. Si vous deviez l'évaluer de 0 à 5? Ce sera un bon gros 4,5. Votre secteur d'activité, donc ça va être principalement Sandy Shore, c'est ça? Alors non, on fait la totalité de l'île. Voilà qui m'intéresse. Sur les 5 interventions que vous avez effectuées, c'était plutôt à Sandy Shore, plutôt à Los Santos, plutôt à Paleto Bay? Majoritairement Los Santos. Ok, Los Santos majoritairement. Alors du coup, si jamais vous êtes cadet depuis 1 mois et demi à la SAHP, vous avez effectué 5 interventions. Votre formation, vous l'estimez à 4 étoiles et demie sur 5. Des interventions qui ont été majoritairement à Los Santos. Est-ce que vous avez ressenti une difficulté particulière dans votre travail? La pénibilité au travail, vous l'évaluez sur combien sur une échelle de 0 à 10? En sachant que 10 c'est combien? 10 c'est... on va pas dire que vous vous suicidez, mais vous arrivez quand même à un stade où le boulot n'est plus du tout supportable. Ah, dans mon cas, je vais dire quoi? Allez, 2...
Allez-y, allez-y. Il n'y a aucun problème si vous venez pour faire des recensements, etc. Et puis ça peut que nous aider, parce que vous savez qu'il y a des problèmes et vous les faites remonter. Bah, c'est l'objectif de ma mission, bien sûr. C'est de vous donner les clés, de pouvoir mieux visualiser les cibles, l'environnement. Et c'est toujours intéressant de croiser un peu les informations. Après, il faut savoir que généralement, la plupart des enquêtes que j'effectue, c'est surtout des outils politiques. Hein. Pour un nouveau mandat, c'est toujours intéressant de dire que la criminalité a baissé juste parce que on a renforcé les forces de l'ordre dans un secteur ou l'autre. Mais bon, après ça me concerne même pas. Ça nous dépasse un peu. Je suis des fois mandaté pour faire les visites des police stations pour juste du relevé de combien vous avez de cellules ou autre pour les chiffres. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir une perceuse à minigun, ça peut en dire long des fois sur les police stations, mais bon. Oh, bah ça c'est saisi ça. De base, je devais commencer par le gouverneur, ensuite faire le LSPD et vous, je sais pas trop dans quel ordre j'allais venir vous rencontrer. Apparemment, donc vu que le gouverneur était pas disponible, on m'a redirigé vers vous en premier, donc vous êtes les premières personnes que je rencontre. Ouais, c'est l'élite quoi, c'est normal. Ouais, je pense que c'est ça, il a voulu... J'ai déjà beaucoup d'informations très intéressantes. Je vais pouvoir commencer à faire mon début de dossier. Dans tous les cas, je pense que je vais repasser avec le papier du gouverneur, ça sera plus simple. Parce que même moi, pour moi, en termes pour simplifier le travail, je trouve que ce sera plus simple. C'est noté, je vous remercie. Voilà. Messieurs, je vous dis à bientôt, j'ai votre numéro et je reviens vers vous. Là, je vous raconte pas. Merci. Vraiment votre voiture parce que la tempête là. Ouais, je vais y aller. Donc, ouais. Et puis revenez, tout de suite. n'hésitez pas à revenir après la tempête. Pas de soucis, pas de soucis. On vous attendra. Bon, j'espère que la tempête va pas m'avoir. Ok les amis, c'est la fin de cette première vidéo sur GTA 5 RP. On vient de rentrer le véhicule à Sandy Shore, je vais y rester un petit peu, je vais prendre une chambre à l'hôtel, voilà. En tout cas je suis très content d'avoir commencé par la CHP parce qu'ils sont vraiment cool, ça a été une superbe approche. Bon, j'ai eu un peu de mal parce que c'est vrai que j'arrive comme ça, j'ai pas de plaque, j'ai rien et j'aurais dû passer par le gouverneur avant, mais bon, vu qu'il était pas dispo, ça s'est fait. Mais bon, ils ont été coopératifs et du coup on a toutes les infos pour commencer l'enquête. J'espère que cette série sur le FBI va vous plaire. Il faut savoir que ça va être des débuts très lents, il faut pas croire que le FBI on commence avec des grosses enquêtes où on se tire dessus. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Là la tempête va bientôt arriver, donc je vais aller me mettre à l'hôtel. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. C'était JP de la chaîne Juste pour jouer. Je suis extrêmement content de revenir sur GTA 5 RP et je vous dis à bientôt.